Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et toujours très contente de vous retrouver sur ma chaîne, d'avoir de vos retours, d'avoir de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à surtout activer la cloche parce que au mois de juin, je vais faire des petites surprises sur ma chaîne. J'ai prévu certaines choses, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Et puis, à vous abonner, bien sûr, liker, partager, voilà. Aujourd'hui, on va faire un tirage, ce que tu représentes pour la personne que tu as en tête. Donc, c'est dans le cadre d'une situation sentimentale, que vous soyez avec cette personne ou pas, mais en fait, il faudrait quand même qu'il y ait déjà quand même une situation entre vous, quelle qu'elle soit, mais pour que vous sachiez qu'est-ce que vous représentez pour cette personne, quelle valeur vous avez à ses yeux. Voilà. Alors, on a groupe 1. Jolie fleur rose orangé, voilà. Groupe 1. Groupe 2, violet. Et groupe 3, le bleu. Le bleu. Alors, comme d'hab, hein, si tu prends du temps si tu as besoin de temps pour faire ton choix, n'hésite pas à faire pause. Pour une guidance privée également, vous pouvez me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on va y aller pour votre tirage, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on y va. À tout de suite. Alors, bonjour et bienvenue groupe 1, toi qui as choisi cette rose. On regarde qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, en tout cas la personne que tu as en tête et avec qui tu as une connexion, une relation, un flirt, quelque chose. Voilà. Quelle est la valeur que tu as à ses yeux? Comment cette personne-là te voit, te perçoit? On va regarder ça tout de suite. Et on va voir ce que cette personne-là est prête ou n'est pas prête à faire dans cette relation également. Alors, nous avons la routine, la maison 6, ok. Le manque, lune vide de course, je pense. Alors tout de suite là, entre vous, j'ai l'impression, groupe 1, qu'il y a une forme de distance. Ou en tout cas, cette personne-là ne te sent pas présente, ne te sent peut-être pas accessible. À ses yeux, tu ressembles à quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à t'atteindre. Même si peut-être vous êtes en relation, peut-être que tu lui parais comme quelqu'un de mystérieux ou de mystérieuse. Quelqu'un qui... auquel elle réfléchit beaucoup avec, je pense, mais pas forcément quelqu'un qui lui est accessible réellement. Même si vous vous voyez tous les jours, c'est comme si pour elle, il y avait comme une espèce de mur invisible et puis elle ne te comprend pas vraiment. Il y a un aura de mystère chez toi qui l'intrigue beaucoup, auquel ta personne réfléchit énormément. Construire sa force intérieure et j'ai l'impression que justement tu pousses cette personne-là à essayer de te comprendre, mais pas par les mots, pas essayer de te ressentir plus qu'autre chose. Se synchroniser avec la lune, avec son instinct. J'ai l'impression que tu as un aura de mystère pour cette personne. Tu as un aura de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux chez toi, quelque chose d'inatteignable. Il y a une certaine fascination avec la lune et tu pousses cette personne-là à recourir à d'autres moyens que celles dont elle a l'habitude quand elle parle avec les gens, de façon générale. Que vous soyez en relation ou pas, mais c'est comme ça qu'elle te perçoit. Alors, on va continuer avec comment cette personne-là te voit, qu'est-ce que tu représentes. Oh, tu représentes le bonheur
pour cette personne-là, avec le 10 de coupe. Tu représentes cette étape ultime au niveau de l'amour, surtout qu'on est avec les coupes. Cette personne-là, elle voit à tes yeux une relation qui peut être longue, une relation qui peut être nourrissante, une relation qui répond à tous ces critères. Critères de famille, critères d'enfant, critères aussi de satisfaction et de bien-être émotionnel et de bien-être sentimental. C'est une belle image. En fait, tu pousses cette personne, groupe 1, à sortir de sa zone de confort avec la force et se battre pour son futur. Le sien comme le tien, si vous êtes en relation. En tout cas, si vous n'êtes pas vraiment en relation, tu représentes un idéal en fait. Un idéal de femme, un idéal de personne. Ouais, un idéal. Alors, on va continuer. Le monde. Waouh, groupe. Je disais l'idéal, mais là, avec le monde, ça vient renforcer ce que je viens de dire. Et à ses yeux, tu es quelqu'un d'authentique et quelqu'un... j'ai l'impression que toi aussi, tu es une personne exigeante avec toi-même. Et c'est quelque chose qui... le pousse ou la pousse à t'admirer d'une certaine façon. Tu ne t'arrêtes pas à l'acquis. Tu veux toujours arriver à être une belle personne, mais la personne que tu as toujours souhaité être. Voilà. Le 9 de bâton. Il y a aussi un sentiment avec ta personne qu'elle a envie de te protéger. Peut-être que tu as vécu certaines choses dans ton passé qui ont été difficiles, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau familial ou professionnel. Il y a une certaine fragilité chez toi que cette personne-là, ça la pousse à avoir envie de te protéger, être à tes côtés. Parce qu'il y a ta sensibilité lunaire, intuitive, qui est là, une sensibilité lune de femme, hein, de façon générale, qui l'interpelle. Alors, on continue. Avec le roi d'épée, cette personne-là te voit comme quelqu'un ou une personne de très intelligent ou intelligente, quelqu'un qui arrive à beaucoup de discernement dans sa vie, qui fait preuve aussi de diplomatie, qui peut même aider les autres. Peut-être que tu as un métier qui aide les autres à faire des choses. Et à ses yeux, ce sont des belles valeurs. Pour moi, ce que tu représentes pour cette personne, c'est vraiment un idéal avec ces deux cartes-là que l'on voit. Il y a l'idée que est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà. Est-ce que je vais être à la hauteur de ta perfection? Alors, c'est comment cette personne-là te représente. Il n'y a rien à voir si c'est réel ou pas. C'est comme ça qu'elle le ressent, en tout cas. Une dernière carte. Groupe 1, voilà comment ce que tu représentes à ses yeux. Tu représentes l'amour, tu représentes le choix du cœur, toujours. Si cette personne-là doit faire des choix, doit faire entre guillemets, des sacrifices pour être avec toi, c'est quelque chose qui lui est naturel. Elle a envie de le faire, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de connaître cet amour. En plus, on commence et on termine par l'amour, quoi. Le bel amour, il y a de très belles cartes, hein, groupe 1, pour cette relation. C'est très joli. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne-là est prête à faire pour toi, pour votre relation. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire?
elle est prête à t'aimer, elle est prête à exprimer cet amour, à t'offrir, à être généreux ou généreuse envers toi. Et il y a l'idée de protection, l'idée de générosité, l'idée d'aller vers toi et te proposer cet amour, te choyer. Voilà, il y a cette idée, j'ai envie de te choyer, j'ai envie... c'est joli. Qu'est-ce que cette personne-là est prête à faire pour toi? Sensualité, passer des bons moments ensemble. Surtout, j'entends satisfaire tes besoins au lit. Ça reste... tu t'en feras ce que tu veux. Oh, voilà, c'est à ta discrétion. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. On ne fait pas un tirage plus 18 ans, bien que ça mérite. Oh, en tout cas, elle est prête à te plaire, à te faire plaisir au niveau sensuel. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour toi encore? Sincérité, honnêteté, exprimer ses sentiments, exprimer son amour, être honnête avec toi, bas les masques, j'entends. Voici ce que je ressens et voici ce que je veux te communiquer. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? On va sortir deux cartes. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire dans cette relation? Elle n'est pas prête à espérer pour rien. Elle n'est pas prête à... Comme là, j'ai senti un peu cette histoire d'une certaine forme de distance. En fait, elle sent hein, le potentiel de cette relation. Si vous n'êtes pas vraiment en relation, ou même si vous êtes en relation et que tu t'investis plus ou moins, elle n'est pas prête pour autant à attendre indéfiniment, à t'espérer, rêver de toi, penser à toi tous les jours et puis que les choses ne se réalisent pas. Elle voit de trop belles choses avec toi pour que ça ne reste que dans sa tête, que dans son esprit. Et elle n'est pas prête à ce que, ben ouais, que je le redis, elle n'est pas prête à ce que cette relation soit simplement prise à la légère. Avec toi, c'est une relation sérieuse. C'est le 10 de coupe, c'est le monde, c'est la fin de cycle, c'est la dernière carte des majeurs, donc c'est l'accomplissement total. Avec le 10 de coupe, c'est cette même énergie d'accomplissement avec une personne jusqu'à la... Bon, c'est un peu cliché jusqu'à la fin, mais c'est une énergie qui est comme ça, et en plus avec les amoureux. Elle n'est pas prête à la légèreté, elle n'est pas prête à le flirt simplement, elle n'est pas prête à t'espérer en vain aussi, parce que, voilà, elle sait que ce n'est pas une énergie qui est bonne pour elle. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Alors, on va peut-être tirer des oracles des amours, les anges de l'amour. Los Angeles des... Bon, je ne suis pas espagnole, je vais me taire. Si vous êtes espagnol et j'écorche l'espagnol comme ça dans vos oreilles. Ouf. Alors, on va sortir deux cartes pour terminer hein, au niveau énergie, les anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à tout ça? On voit séparation. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a peur. Hein. Elle a peur vraiment que cette relation ne puisse pas aboutir à ce qu'elle a souhaité. On sent avec cette idée de routine et cette idée du manque, depuis le début, je sens que cette personne-là a une certaine frustration. Si vous n'êtes pas vraiment en relation, c'est quelque chose qui revient à son esprit. Est-ce que je vais pouvoir vivre avec toi ce dont j'ai rêvé? Cette idée du manque qu'on a vu là, cette idée de séparation, cette idée que je ne veux pas que ce soit à la légère, cette personne-là, en fait, il y a quand même une certaine forme d'angoisse parce qu'il y a un certain idéal que tu représentes à ses yeux. Et peut-être que les circonstances actuelles de votre relation fait qu'elle a beaucoup de doutes et ça ressort hein, là dans les cartes. Et elle se dit même attirer votre âme sœur. Elle a envie de t'attirer. J'ai une grande sensation, peut-être que ça ne va pas résonner avec tout le monde, que vous n'êtes pas forcément dans une vraie relation et qu'elle cherche tout pour que cette relation puisse se faire. Ouais. Voilà.
je termine ici, hein, je ne vais pas sortir d'autres oracles. Donc, c'est tout pour moi, groupe 1. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Si tu veux une guidance privée, ben, contacte-moi à l'impératrice144@outlook.fr. Et puis, on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ce que tu représentes pour la personne que tu as en tête, que vous soyez en relation ou pas. En tout cas, il faut qu'il y ait quand même une certaine situation sentimentale entre vous pour que tu saches quelle est la valeur que tu as à ses yeux, ce qu'elle est prête à faire dans cette relation et ce qu'elle n'est pas prête à faire. Et on regarde ça tout de suite dans ton petit groupe. Donc, on est ici, on regarde déjà ce que tu représentes, puisqu'on va au cœur du jeu. Alors, ok, on y va. Les messages, communication avec la maison 3, je suis, le bélier, je sais. Ok. On a boire du thé, prendre le temps pour soi, et on a intuition. Alors, groupe 2, l'énergie que je ressens est assez particulière. C'est comme si vous étiez des personnes qui parliez par télépathie, d'une certaine façon. J'entends les messages, mais pas messages physiques. J'ai l'impression que cette personne a une grande conviction de ce que vous pouvez être l'un pour l'autre. À ses yeux, tu parais comme quelqu'un justement qui a beaucoup de conviction, qui sait qui elle est. Tu peux avoir un côté très apaisant, très intuitif, très centré, même très spirituel, peut-être connecté au féminin sacré. Pour moi, j'ai une sensation de connexion âme sœur ou flamme jumelle ici. Donc c'est pour ça que l'énergie est assez... elle n'est pas dense, elle est mystique, voilà. La meuf qui fait du tarot et qui dit que les énergies sont mystiques, mais bon, bref, je me comprends. Et donc, ouais, c'est comme si vous vous parliez par télépathie. Cette personne-là, elle te voit dans le physique, mais elle sait que tu représentes beaucoup pour elle. Peut-être que à ses yeux, tu es quelqu'un que dans son esprit, hein, elle se dit, je t'ai déjà connu dans une autre vie. À ses yeux, tu es aussi quelqu'un qui a déjà beaucoup évolué spirituellement, qui a atteint déjà une certaine sagesse, un certain ancrage et une certaine résonance avec l'univers. Elle résonne aussi beaucoup comme ça et elle a une forte conviction que vous êtes destinés à être ensemble. Elle a une belle représentation. En fait, je parle d'elle, mais c'est comme si je parlais de toi parce qu'il y a un bel effet miroir entre vous. Donc, ce qu'elle sait qu'elle est, elle sait que toi aussi tu l'es. Voilà. Et elle a une belle conviction, et toi aussi, hein, je pense que tu as une belle conviction de qui tu es, de ce qui tu n'es pas. Peut-être déjà par rapport à tes autres incarnations, comme tu parais être une vieille âme, et lui aussi, vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de jouer des jeux. Ok, c'est assez clair, ça m'est venu tout de suite cette énergie. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Pour moi, j'ai l'impression d'avoir déjà dit l'essentiel. Je vais essayer de... Cette personne-là, elle a une conviction très forte et elle ne bouge pas de ses valeurs, elle ne bouge pas de ce en quoi elle croit, de ce en quoi elle a foi, hein, par rapport vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi. Alors,
On va voir ce que tu représentes pour elle. Et avec le 10 de bâton, j'ai l'impression que même si cette connexion est indéniable à ses yeux, ça représente quand même un challenge. À ses yeux, tu représentes un challenge parce que peut-être que parce que comme il y a un effet miroir entre vous, ça ne veut pas dire que c'est l'harmonie parfaite entre vous. Justement, vous vous faites écho à certaines choses qui est challengeant l'un pour l'autre. Et tu représentes pour cette personne un challenge. Même si elle sait que votre lien est fort et indéniable. Ouais. Tu représentes une transformation. Tu représentes sa transformation et ta transformation. Elle sait que toi, tu as déjà passé des étapes de transformation dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es, comment dirais-je, la même personne d'il y a 2-3 ans. Tu as déjà évolué, tu t'es déjà transformé. Et cette personne-là a à peu près les mêmes moments de changement. Tu représentes vraiment un challenge, tu lui fais sortir d'une forme de zone de confort dans sa vie. On va prendre les deux. Mais elle a envie de te connaître. Beaucoup même, elle a envie de te connaître, et même si tu représentes toujours, il y a une idée de challenge avec le 8, mais tu représentes un idéal. Et tu peux être, même comme cette reine d'épée, cette femme décidée, cette femme qui connaît, j'ai en présence deux énergies qui sont très... ce sont des gens qui savent qui ils sont et ils n'aiment... C'est pas qu'ils n'aiment pas, mais... comment dirais-je? C'est pas quelqu'un qu'on va dire, ah oui, tu es comme ci, tu es comme ça. Cette personne va te dire, ah non, je me connais très bien et je sais qui je suis, qui je ne suis pas. C'est peut-être que pour ça, des fois, vous fritez un peu parce que vos convictions, l'un et l'autre, sont très fortes. Alors, on va voir ce que tu représentes pour cette personne. Encore. Oh, la papesse. Ça ne m'étonne pas. Dans une relation flamme jumelle, cette papesse, ce divin féminin qui ressort encore. Hein. Tu représentes le divin féminin pour cette personne, hein, dans cette énergie. C'est très joli. Que cette intuition, ce mystère, ce côté inexplicable, ce côté mystérieux... Cette personne-là a tout à fait conscience de qui tu es par rapport à lui ou elle. Hein. Et elle sait que cette relation est challengeante, basiquement. Elle le sait et tu le sais. Hein. Je ne pense pas que je te sors des choses... Pour moi, c'est une relation qui sort d'une relation, pas banale, mais d'une relation normale. C'est une relation qui a des enjeux spirituels. Vous lui donnez le nom que vous voulez parce que tout le monde aime sortir flamme jumelle, c'est à la mode, mais c'est pas tout le monde qui a une relation flamme jumelle. Mais ici, ça ressemble beaucoup à une relation où il y a un aspect spirituel qui est assez intense. Il y a un jeu de réciprocité, de miroir qui est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce que cette personne-là est prête à faire? Attirance. Elle est prête, j'ai envie de te dire, d'activer cette loi d'attraction pour être ensemble, d'activer cette loi d'attraction et de faire les choses nécessaires pour que vous puissiez vous rapprocher. C'est comme si vous êtes exactement comme ces deux, parce que là, je ne sais pas si tu vois, hein, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est comme si elle cherche à faire tout pour arriver au compromis. Même si vous êtes deux personnes, vous savez qui vous êtes et que vous êtes sur vos convictions, elle a envie d'arriver au compromis et de t'attirer à elle. Alors, qu'est-ce que cette personne-là est prête à faire? La rencontre, elle est prête à...
Quand j'entends la rencontre, c'est la rencontre sur plusieurs plans. Le plan physique, mais le plan aussi, parce que cela c'est une énergie assez spirituelle, donc je vais me permettre de parler un peu plus spirituel ici. Là, c'est la rencontre entre de vos différents corps en fait. La rencontre physique, mais la rencontre du corps émotionnel, du corps spirituel et la fusion de tous ces corps. Elle est prête à te rencontrer dans ton authenticité, comme si y a une affaire de tantra, de tantrique ici. Alors, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation? Elle est prête à se permettre cette relation, même si cette relation lui fait peur au final. Même si elle joue le jeu, je sais qui je suis, nanani, je sais, je suis, nanana. Elle a quand même peur de toi, elle a quand même peur de la relation parce qu'il y a un effet miroir tellement intense que c'est un challenge et que ça le ou la pousse à la transformation. Et c'est normal que on ait peur. Et puis il y a ce mystère de la papesse qui est toujours très impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire pour cette relation? Elle n'est pas prête. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Il y a quand même toujours une certaine forme de rigidité des deux côtés. Elle est vous êtes deux cas quand même. Je me permets. J'ai l'impression que y a le bélier là qui est ressorti là avec ses cornes là et puis foncer dans le tas. Pas de compromis et il y a quelque chose quand même qui ressort. Il y a ces valeurs qui sont importantes à ses yeux quoi. Elle n'est pas prête à lâcher, elle n'est pas prête à faire des concessions. Autant elle est prête, on a vu avec l'attirance, autant il y a une part d'elle-même qui est en résistance, voilà. Elle est en résistance par rapport à cette fusion impossible. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Sensualité. Elle n'est pas prête encore à se donner. Il y a une certaine forme de protection. Elle n'est pas prête encore à se donner entièrement à toi. Même si ça ne veut pas dire que si vous devez avoir des relations sexuelles, vous n'en aurez pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle pourra t'offrir toute sa personne émotionnelle, spirituelle et tout ça. Elle est encore sur ses gardes. J'ai l'impression que vous avez encore du chemin pour arriver à une certaine forme d'authenticité l'un envers l'autre. Il y a des fous, comment on appelle ça, les trucs de... des garde-fous, voilà. Encore des garde-fous chez cette personne. Alors, on va terminer avec deux énergies des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Ils ont un ange. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Nouvel amour. Ok. Nouvel amour qui demande une nouvelle attitude, j'entends, qui demande une ouverture. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est? Ok. On va rester sur celui-là. On va respecter l'oracle. Il n'avait pas envie de sortir d'autres cartes. Les anges de l'amour nous parlent de de nouvel amour et d'un amour qui est challengeant. C'est tout ce que j'entends. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker, de partager, d'activer la cloche, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Et ben, bye bye. Bye. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ce que tu représentes pour cette personne, la personne que tu as en tête, avec qui tu as peut-être un début de relation, que tu es déjà en relation. On va voir ce que tu représentes, quelle est la valeur que tu as à ses yeux. Et on va voir aussi ce que cette personne-là est prête à faire ou à ne pas faire dans cette relation. Je bois un peu d'eau. Alors, on commence. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Groupe 3. Le mystère. Oh, Lilith, lune noire.
Alors, avec Lilith, il y a le mystère, mais il y a surtout le mystère qui fait peur, le mystère qui se renvoie à une part sombre de sa personne et de ta personne. On va continuer. Les racines, maison 4, ok. Le sacrifice avec Neptune. Tac, tac. Les vacances. Et on a le guérir par le son. Alors, tu résonnes beaucoup hein, dans l'esprit et surtout dans le subconscient de cette personne. Tu représentes à ses yeux comme une fondation avec les racines. Une fondation, c'est comme s'il y a des personnes on se dit des fois, hein, on rencontre des gens et on se dit, si cette personne-là n'était pas dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais fait? Et à ses yeux, tu as il y a ce sentiment de fondation, j'ai besoin de toi dans ma vie. Peu importe comment est notre relation, peu importe de comment on appellerait cette relation, que ce soit amitié ou amour, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai l'impression qu'elle sait aussi que tu es quelqu'un tu as beaucoup d'intuition et que tu peux donner beaucoup de ta personne aux autres au sacrifice justement. Tu as le don de peut-être de faire passer les autres avant toi. Autant, autant tu lui permets, autant tu l'attires, autant il y a une partie d'elle qui instinctivement, et c'est pas quelque chose que cette personne-là pourrait te dire, mais dans son instinct, dans son subconscient, il y a une partie de toi qui lui fait peur. Elle pourra pas te dire, tu vas lui demander, je te fais peur, elle va te dire, mais non, tu vois, mais c'est pas comme ça, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est quelque chose que cette personne-là n'arrive pas à expliquer. Parce qu'il y a une certaine forme à ses yeux, tu as une puissance, en fait. Une puissance de guérison, peut-être, où tu es dans la spiritualité, une puissance d'aura, tout simplement, qui et elle se demande d'où tu sors ça en fait. Surtout que toi, j'ai pas l'impression que tu en as pleinement tout à fait conscience non plus de comment ça résonne chez cette personne-là. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On sent déjà que tu as un bel aura assez puissant, peut-être même dérangeante pour cette personne. On a le cavalier, ouais, le cavalier d'épée est assez entre guillemets agressif. À ses yeux, il y a une puissance chez toi qui le dérange, hein. Qui le dérange d'une certaine façon. Et en fait, groupe 3, tu es intimidante, voilà, je vais le dire. Tu es intimidante à ses yeux. Il y a quelque chose, surtout avec le 6 de bâton, peut-être que tu gagnes des batailles, que tu rayonnes et que c'est quelque chose qui lui fait se poser des questions mais d'où elle sort cette aura, d'où elle sort cette puissance, cette conviction face à la vie. Cavalier, roi de coupe. Et pourtant, ta tendresse est là, peut-être ton côté romantique. Et je sens aussi chez toi, en fait, ta maturité émotionnelle. Voilà. Ta maturité émotionnelle, ta maturité peut-être face au fait de comprendre les gens et de comprendre comment les gens réfléchissent. C'est quelque chose voilà, tu arrives à beaucoup percevoir cette personne. Tu arrives à savoir ce que cette personne-là pense, quelles sont ses peurs, sans que tu aies
à le lui expliquer. Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant pour cette personne-là. Parce que cette personne-là est transparente à tes yeux. Ah oui, et c'est quelque chose qui le ou la dérange. Beaucoup même. Et tu arrives aussi à remettre cette personne-là à sa place quand c'est nécessaire. Ouais, quand c'est nécessaire et ça le ou la fait chier. Oh. Avec le valet de bâton, tu suis tes passions, tu suis ton instinct, tu suis ce que tu as envie de faire. Tu te laisses jamais démonter, voilà. Et peut-être que tu es bélier, lion ou sagittaire, hein, il y a beaucoup de feu là. Et tu n'hésites pas à voir grand, à avoir de l'ambition, à vouloir plus dans la vie, à ne pas hésiter à le dire aussi, ce que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, à ses yeux, il y a deux énergies. Déjà, cette personne est transparente à tes yeux et ça le dérange. Je te le dis, ça c'est sûr. Il y a une autre part d'elle qui, quand même, a besoin de toi, avec les racines, dans sa vie. En fait, c'est toujours mitigé parce que cette personne a peur de toi, hein, d'une certaine façon. Autant elle t'admire, autant elle a besoin de toi dans sa vie, autant elle a peur de toi. Elle n'arrive pas à expliquer ce qui fait cette attirance qu'elle a envers toi. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Oh, séparation. Si elle est dans une autre relation, elle est prête à lâcher l'autre relation pour toi, mais elle est aussi prête à se séparer de peut-être de mode de vie, de quelque chose qui n'est pas sain peut-être pour elle. Elle est prête à quitter une certaine forme d'être ou de faire, une certaine façon de faire ou d'être pour être avec toi. Qu'est-ce qu'elle est prête? Elle est prête à relever les défis de sa vie. Alors, cette personne-là, groupe 3, je comprends pourquoi elle est impressionnée, elle est intimidée par toi. Parce que peut-être que cette personne-là a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, a eu beaucoup de remises en cause personnelles. Et toi, tu rayonnes tellement que cette personne-là se sent un peu inférieure. Voilà. Voilà. Elle est prête à relever les défis et puis à être quelqu'un de plus brillant, on va dire. Mais elle ne sait pas vraiment comment faire tout ça. Mais elle ne souhaite plus non plus être dans une relation qui ne mène à rien. Donc elle est prête à s'engager. Elle ne veut plus connaître de situations d'échec en amour. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Et elle est prête à... avec coup de foudre, elle est prête à admettre ses sentiments pour toi. Même si vous êtes déjà en relation, amour peut-être établi, j'ai l'impression que cette personne-là ne t'a pas... parce qu'elle est en mode protection d'une certaine façon. Et elle ne t'a pas tout montré d'elle en amour. Et elle est prête à te donner plus. Parce qu'elle sait qu'avec toi... c'est quelque chose qui est important à ses yeux, quoi. Tu es important ou importante à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire dans cette relation? Oh, elle n'est pas prête à revivre des peines du passé. On sent l'échec, on sent la peine, on sent une certaine énergie lourde et négative de son passé ou de son attitude actuelle. Elle n'est pas prête à avoir de la peine, peut-être comme par le passé. Elle se protège beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Et elle n'est pas prête à... Oh, c'est intéressant avec la chance. J'ai l'impression qu'il y a quand même une part d'elle qui souhaite vivre sa propre vie.
Avec la chance, c'est saisir les opportunités que la vie lui offre. Il y a une partie d'elle qui n'est pas totalement accomplie dans sa vie. Et tant que ça ne va pas être satisfait, elle ne pourra pas forcément être dans une relation pleine et entière avec toi. Elle n'est pas prête à, s'il y a des opportunités dans sa vie, elle n'est pas prête à y renoncer, par exemple. Elle se choisira. Surtout que toi, tu brilles d'une certaine façon, donc il y a une partie d'elle qui a envie de briller aussi, quoi, de briller comme toi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Alors, groupe 3. On va terminer avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Ok, kiss. Oh putain. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler espagnol alors que je ne parle pas espagnol concrètement. Bref. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont envie de dire? Faites un effort. Faites un effort pour le mettre à l'aise, peut-être. Alors là, j'ai l'impression qu'on on te parle là. Et cette personne est prête à faire des efforts pour toi aussi. Hein. Je vois qu'elle est prête à surmonter ses échecs. Elle est prête à surmonter une énergie qui peut être assez pessimiste. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Tac. Engagement. Ouais, elle est prête à s'engager. Elle est prête à beaucoup de choses pour toi. Engagement dans une juste mesure, hein, parce que je reste toujours sur mon... si j'ai des opportunités dans ma vie, je les choisirai. Mais dans un idéal parfait, c'est toi que je veux. En amour, en tout cas. Même s'il y a une certaine insatisfaction personnelle. Hein, ça, je le sens. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et puis, si tu veux une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et puis, on se dit à bientôt pour un autre tirage. Bye bye.